Comment changer un interrupteur, niveau de difficulté, un marteau? Interrupteur défectueux ou envie de changer pour un modèle plus en harmonie avec votre nouvelle déco, le remplacement est l'affaire de quelques minutes. Interrupteur de simple allumage ou va-et-vient, l'intervention est à la portée de tous. Vous aurez besoin d'un nouvel interrupteur. Les nouveaux modèles s'adaptent à l'allumage simple et au va-et-vient. Munissez-vous d'un tournevis d'électricien, d'une pince coupante et d'une pince à dénuder. Avant de commencer, mettez le coupe-circuit ou le disjoncteur divisionnaire protégeant la ligne en position d'arrêt. La façade. La plupart des anciens modèles présentent une plaque frontale clipsée. Pour l'ôter, engagez la pointe d'une lame de tournevis sur le côté pour faire levier. Placez un doigt ou une petite cale pour ne pas risquer d'abîmer le mur. Parfois, la plaque frontale est maintenue par deux vis qui agissent sur des griffes. Après avoir desserré de quelques tours, c'est l'ensemble de l'interrupteur qui sort de son logement d'encastrement. Il existe aussi des modèles d'interrupteurs qui proposent les deux possibilités de fixation, à griffe, solidarisant le corps de l'interrupteur au boîtier d'encastrement. L'interrupteur. Quoi qu'il en soit, il faut démonter le corps de l'interrupteur pour l'extraire du boîtier d'encastrement et accéder aux connexions. Les interrupteurs en saillie sont souvent constitués d'une platine vissée au mur avec le corps de l'interrupteur fixé dessus et d'un capot clipsé. Les branchements. Pour un interrupteur à simple allumage, le neutre allant directement à l'ampoule, c'est la phase qui va du tableau à l'interrupteur, puis repart vers l'ampoule. Pour un va-et-vient, le neutre allant directement à l'ampoule, les deux interrupteurs concernés sont reliés entre eux par des navettes, souvent réalisées en fil violet. La phase va du tableau au premier interrupteur, puis du second interrupteur jusqu'à l'ampoule. Dans les deux cas, il faut ramener un fil de terre au point lumineux. Les interrupteurs d'éclairage ne se raccordent pas à la terre. Cette obligation concerne essentiellement les luminaires de classe 2. Déconnexion. Comme les nouvelles connexions rapides demandent un conducteur cuivre en parfait état, inutile de dévisser les fils, couper net à la pince aura du gainage isolant. Dénudez le gainage de chaque conducteur sur 10 mm pour un système à connexion rapide, maintenant généralisé. Connexion simple allumage. Les nouveaux interrupteurs permettent le plus souvent une utilisation en simple allumage ou en va-et-vient et possèdent pour cela plusieurs points de connexion. Pour un simple allumage, présentez l'arrière de l'interrupteur et enfoncez le fil rouge de phase dans le bornier marqué L. Engagez ensuite le fil orange de retour d'éclairage dans le bornier marqué 1. Connexion va-et-vient. Pour un va-et-vient, au premier interrupteur, vous devez brancher la phase sur le L. Ensuite, raccordez les navettes sur les bornes 1 et 2. Sur le deuxième interrupteur, raccordez le retour d'éclairage sur la borne L, puis de nouveau les deux navettes sur les bornes 1 et 2. Engagez la platine d'interrupteur avec son mécanisme dans le boîtier d'encastrement en prenant soin de bien placer les fils. Fixez la platine au boîtier avec les deux vis et vérifiez le niveau avant de serrer. Présentez la plaque d'habillage et pressez pour la clipser. On peut encore poser des interrupteurs à griffes pour des remplacements ponctuels, mais la norme NFC 1500 les interdit désormais dans la construction neuve et la grosse rénovation. Il ne vous reste plus qu'à remettre le courant pour profiter de votre nouvel interrupteur. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.